Alors ça, c'est une petite histoire qui nous a coûté 350 euros. Un verrou comme ça coûte 20 euros, quoi, voilà. De petits travaux qui coûtent cher. Mais l'addition est beaucoup plus salée en comptant les honoraires du syndic, 8 942 euros, et c'est sans compter les charges. Alors ces 8 000 euros, ça comprend exclusivement les honoraires du syndic pour la gestion. C'est-à-dire que s'ils font appel à une entreprise pour nettoyer, c'est en plus. Pour sortir les poubelles, c'est en plus. Tout est facturé en plus. C'est uniquement la gestion pour les honoraires du syndic. En tout, pour cet immeuble, les charges représentent 32 633 euros. Alors Michel a voulu savoir si ces sommes n'étaient pas trop excessives. Pour cela, il a recours sur Internet à Oscar, un logiciel qui compare le prix des charges et des honoraires des syndics. Une fois enregistré toutes les caractéristiques de son immeuble, on n'a pas de parking, on n'a pas d'employés, on n'a pas d'ascenseur. Au moment des résultats, c'est la douche froide. Ah, alors verdict, eh ben là voilà, c'est ce que je craignais, une performance de charge absolument catastrophique. Rapporté au mètre carré, les charges s'élèveraient en effet à plus de 23 euros, contre 15,40 € en moyenne dans un immeuble similaire. Mais c'est surtout sur ces honoraires que le syndic se montre le plus gourmand. En frais et honoraires de syndic, je suis à 267% au-dessus de la moyenne. Quand même pas mal, depuis plusieurs années forcément. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour Michel, car son syndic prévoit une hausse de ses honoraires. Qui doit nous augmenter de 16% cette année, donc ça c'est pas possible, on est déjà au-dessus. Donc je vais essayer de trouver un contrat concurrent pour pouvoir le proposer en assemblée générale. Michel compte jouer sur la concurrence pour faire baisser les honoraires de son syndic. 2 mois plus tard, c'est le jour J. La copropriété a rendez-vous avec le syndic pour l'assemblée générale. Le retraité a étudié le marché et a trouvé un syndic beaucoup moins cher. On a prévu un autre contrat de syndic beaucoup moins onéreux. Donc là, c'est notre syndic actuel, voilà, avec les honoraires de base. Et là, c'est le syndic qu'on a mis en concurrence pour le même travail. Il est moins cher de plus de 2 000 euros. Le retraité compte bien faire pression sur son syndic pour qu'il accorde une ristourne conséquente sur ses tarifs. Il est 17 h, la réunion se tient dans les locaux du syndic. Nous n'avons pas été autorisés à le suivre, mais il a accepté de porter un micro sur lui. Bonjour. Bonjour. Dès le début de la réunion, le gestionnaire ne cache pas son agacement face aux copropriétaires mécontents. Cette mise en concurrence nous fait apparaître qu'il y a une différence entre vous et vos frères. Oui, bien sûr, c'est bien, allez-y. Ça c'est pas très correct. Quand on vous demande un effort financier, nous dire on veut plus de vous. Des autres contrats, on en a plein, je n'ai pas envie de travailler à faire. Malgré les tarifs prohibitifs du syndic, cette copropriété ne serait pas rentable. Les copropriétaires savent que tout cela est faux et lâchent alors l'argument massu en menaçant de changer de syndic. Le résultat ne se fait pas attendre. Vous êtes à 8009, on est à 6009. Et on transige à quoi alors? On propose 7 969. Ah oui, parfait. Ça fait 1 000 € de différence. Moi, je veux bien, je veux bien vous l'accorder à 7 969. Bah, c'est impeccable. À 21 h, l'acharnement des copropriétaires a fini par payer. Ils ont obtenu un rabais de 1 000 € sur les honoraires du syndic, plus une ristourne de 2 000 € sur l'assurance de l'immeuble. Tout est parfaitement négociable, la preuve. Finalement, ils ont sorti la calculette et on est arrivé au montant que nous, on avait prévu. Michel a finalement obtenu le rabais qu'il désirait. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il aurait pu obtenir beaucoup plus, jusqu'à 60% de réduction en choisissant un syndic low cost.